Parti d'ici que table ronde. C'est permis d'inventer des mensonges pour les répondre. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici que Kodjo Togen sort pour déclarer des preuves qu'il n'arrive pas à afficher jusque-là. C'est parti d'ici. J'ai écrit une note pour demander à avoir une audience auprès du président du conseil, pour avoir une discussion directe avec lui. Ce que je disais devant la caméra et je criais, je vociférais, j'ai reconnu mes erreurs et tout, je vais pouvoir le lui dire, mais sur un autre temps, pour qu'il comprenne que ce n'est pas parce que nous sommes contre lui que nous faisons ce travail de dénonciation-là. Les Togolais qui sont à l'extérieur, qui dénoncent, qui tempêtent matin, midi, soir, ce n'est pas parce que nous sommes contre lui ou que nous sommes jaloux, non. C'est parce qu'il y a un vrai mal-être dans notre pays. Et nous voudrons que ce mal-être-là puisse être soigné. Il y a des anomalies. Il y a des injustices. C'est pour mettre en lumière cela que nous avons essayé d'allumer notre caméra et de faire un travail de sensibilisation, un travail de tirer la sonnette d'alarme, l'alerte. Pendant des mois, c'est parce que rien n'était fait que nous sommes tombés dans des travers. J'étais conscient que ce que je faisais, j'allais être arrêté. Et que je ferais la prison au minimum. Au pire, je serais tué, exécuté, assassiné. J'étais conscient. Je ne vais pas tromper les gens. C'est pourquoi j'ai dit que l'arrestation n'a pas été arbitraire. Il y avait le motif. Mais c'est la procédure qui a été viciée. Et c'est la procédure qui m'a donné la chance. Parce que si il n'y avait pas la main de Dieu sur moi, il y avait tout pour que je sois arrêté légalement. Sans que rien ne se passe. Mais il y avait la main de Dieu sur moi. C'est pourquoi ceux qui sont venus pour m'arrêter, ils m'ont arrêté comme ils m'ont arrêté. Ils m'ont torturé, ils m'ont interné plutôt que de m'envoyer en prison pour que ça crée ce que ça crée. La main de Dieu était sur moi. Vous aurez beau essayer de le nier aujourd'hui, faire les amnésiques, non. Dans toutes les histoires, parfois il y a des personnes par qui la main providentielle passe. Dieu a voulu que ce soit cette personne-là. Ça peut être dur à accepter pour vous, mais c'est la vérité. Et moi, je ne suis pas venu pour que les gens versent leur sang. J'ai fait le pacte avec les entités avant de me jeter dans cette bataille-là. Avec les ancêtres, ceux qui ont déjà versé leur sang pour que le Togo soit une terre prospère. Je suis aligné avec les convictions et les choix et les vœux que j'ai fait avant de me lancer dans cette bataille-là. C'est vous qui pensiez que les gens sont lancés impréparés. C'est vous qui êtes venus vous greffer sur quelque chose qui était déjà préparé. C'est pourquoi vous n'avez pas la quintessence de la chose. Vous ne savez pas comment gérer la chose. Et plutôt qu'on puisse essayer de voir comment arrondir les ongles, vous voulez réduire les gens, faire comme si vous êtes les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire et que les autres, ce sont des vendus, des traîtres. Par rapport à quoi? Je passe par un canal pour essayer de faire monter la note. L'intermédiaire m'a dit l'audience ne peut pas être possible en ce moment. Mais par contre, je peux dire ce que j'ai envie de dire. On se fera le plaisir de remonter l'information. J'ai expliqué que voilà, actuellement, voici, j'ai été interpellé par rapport à tel. Et quand j'ai été interpellé, les charges qui ont été premièrement retenues contre moi, avant d'être modifiées par la suite, m'ont fait sentir la menace qui pesait sur ma tête. Et sans un background solide pour pouvoir motiver le peuple, j'allais partir comme du n'importe quoi. Parce que quand j'ai dit aux officiers que je suis sorti le 30 août parce que j'ai été torturé et que jusque-là, justice n'a pas été faite, quand j'ai été libéré, 2 jours après, on a envoyé une note à mon avocat. On l'a convoqué au tribunal militaire. On a demandé que nous venions payer la caution pour enclencher la procédure des plaintes. Si nous sommes sûrs de confirmer que nous voulons porter plainte contre les personnes que nous avons mentionnées. Dès qu'on a confirmé les plaintes, le lendemain, on a envoyé une équipe venir me demander à la maison le code de tous mes portables. Le message était clair. Comme tu veux aller au bout, comme tu veux faire la force et tout, d'accord, on va scanner tes portables. Si on trouve la moindre
faille, d'une quelconque infraction, tu es cuit. Comme tu veux faire le teigneux. Pourtant, je sais qu'avec mes gars, nous avons eu beaucoup de discussions. Nous avons organisé des choses pour les manifestations, ensemble. Et quand on m'a appelé, on m'a dit qu'on a trouvé une clé USB qui avait des échanges que j'avais eu à faire. Je me suis dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Je ne peux plus rester dans la même logique. Du moment où aujourd'hui, j'ai commencé à vouloir rester pacifique. À un moment donné, on ne s'entend plus avec les autres. Si je reste silencieux, les actions qu'ils auront à faire, vu que c'est encore sous procédure, je porterai la responsabilité et les conséquences. Donc il fallait prendre mes distances et m'assumer par moi-même. Je ne le regrette pas. Parce que, à un moment donné, j'ai stoppé la communication avec le M66. Je vais vous le dire pourquoi aujourd'hui. Moi aussi, j'ai appris qu'il y avait des membres du groupe qui prenaient des informations lors des réunions et qui les balançaient au pouvoir. Moi aussi, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont dans le groupe, mais qui ont des rapports avec les gens du pouvoir, qui envoient des informations, qui sont payés. Même plus tard, il y a même eu une information qui a circulé, qu'un membre du groupe s'est retrouvé à Dubaï sous les... et c'est le pouvoir qui l'a fait voyager à Dubaï des histoires. Je ne suis jamais venu. Je n'ai pas allumé ma caméra pour commencer à insulter les gens, à dire que oui, tel a fait ci, tel a fait ça. J'ai gardé le silence. Je me suis dit, c'est une stratégie. Peut-être que c'est le pouvoir qui essaie de répandre cette information-là pour qu'il n'y ait pas la communication entre eux et moi. N'empêche que comme eux, ils ont déjà montré qu'ils se méfiaient de moi. Parce que, oui, je n'étais plus incisif. Si je ne quitte pas le Togo, je ne peux plus être aussi incisif. Alors que je devais jouer de stratégie. Je devais protéger les miens. Je n'ai pas l'intention de vivre autre part qu'au Togo. C'est ici que je veux vivre. Donc je dois avoir l'attitude qui me permet de pouvoir continuer à faire ma vie au Togo. C'est le terrain qui commande la manœuvre. J'ai demandé dans les doléances que j'ai eu à soumettre que je souhaite qu'on puisse relaxer les prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Surtout les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du 6 juin, parce que c'est moi qui les ai induits en erreur. C'est moi qui les ai induits en erreur. Ces personnes n'insultaient pas, elles n'étaient pas violentes, elles étaient calmes. C'est moi, j'ai agi, j'ai réagi. Elles sont sorties pour pouvoir faire comme moi ou pour me défendre. Elles se sont fait prendre. J'ai, dans ma lettre, demandé au président du conseil que je souhaiterais qu'on puisse les libérer. Quand c'est parti, c'est revenu. On m'a dit, ce n'est pas ma démarche qui fera quoi que ce soit. Il y a déjà une procédure enclenchée pour libérer les gens. Il y aura même un discours qui se tiendra où l'annonce sera faite, de patienter voir. J'ai dit, ah, tiens, donc, je vais patienter. Pendant que j'étais en train de faire ce travail, il y a mon petit frère qui est en France, qui fait une vidéo où il annonce que lui, il va venir au Togo. C'est quelle histoire, ça? Je suis en train de travailler à me sortir d'affaires, à protéger la famille et tout. Et lui décide de venir. Là, je l'appelle. Ah, mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas faire ce que tu fais là. Supprime ta vidéo. Je suis en train de faire des démarches pour qu'on puisse obtenir la liberté des prisonniers politiques. Je suis en train de faire des démarches pour même qu'on puisse permettre aux gens qui sont à l'extérieur de pouvoir rentrer. Les gens qui sont engagés dans la lutte et aujourd'hui ne peuvent pas rentrer chez eux. Je suis en train d'essayer de plaider leur cause. D'expliquer le pourquoi de tout ceci. Je ne peux plus venir sur les médias pour crier, dire ouais, c'est ce que nous voulons et tout. Cette méthode n'a pas marché. Elle a montré ses limites. Je veux essayer autre chose. Laisse-moi le temps. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre pour pouvoir republier la vidéo si tu veux. Si on n'a pas obtenu, je n'ai pas obtenu gain de cause. Bien. Il me dit ok, il écoute, il supprime la vidéo. Je commence à faire les démarches.
Je dis, ah, on n'a qu'à libérer les prisonniers, permettre aux gens de rentrer. On me dit, mais les gens qui sont à l'extérieur, qui te disent qu'eux, ils ont envie de rentrer. Toi, tu viens, tu es en train de plaider que tu veux qu'on les laisse rentrer, qui les empêche de rentrer. C'est même qu'ils ne veulent pas rentrer. Je dis, mais il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il faut peut-être lever les mandats pour les laisser sortir. On dit, mais qui te dit qu'eux, ils ont envie de rentrer? Les gens sont dans une posture. Peu importe ce que le PC fera, eux, leur objectif est clair, ils doivent dégager. Même si aujourd'hui change la vie des Togolais, eux, ils veulent qu'ils dégagent pour qu'eux, ils viennent. On t'appelle président, non? Donc toi, si tu veux être président, je dis non, moi, je n'ai aucune ambition politique. Je suis artiste et je veux rester artiste. On dit, mais quand les gens t'appellent président, tu ne réagis pas, tu acceptes cela. Ça veut dire que tu encourages. Les gens te garantissent, ils vont dégager le PC pour que toi, tu viennes. Ils ont mis sa tête à prix. Donc tu cautionnes cela. Tu attends qu'on vienne l'assassiner pour que tu viennes. Quand tu mets ta statue au niveau de la colonne de la paix, je dis non. C'est sous le coup de l'émotion, c'est la communication. Moi, je veux que les choses changent dans mon pays. Mais je ne le faisais pas pour être président. La preuve, je n'ai pas que deux partis politiques. Je n'en ai pas besoin. Je suis artiste. J'ai mon frère qui va peut-être rentrer. Et bon, s'il rentre, vous ne l'inquiétez pas. Quand même il a insulté le président, il rentre, vous ne l'inquiétez pas. Ça va être un signe pour les autres de la diaspora que oui, une fois qu'on rentre, on peut continuer à dénoncer, mais en restant dans la légalité. Tout peut être effacé et on repart sur une nouvelle base. Donc, si mon frère rentre, ne l'arrêtez pas, ça va être un signe. Je pourrais porter la voix et communiquer là-dessus, dire que voici ce qui est en train d'être fait. On m'a dit, bon, l'information va remonter et on verra, on ne me promet rien. Rien n'est encore fait, comme mon frère balance, malgré tout, la vidéo. Que lui, il va venir. Peu importe ce qu'il y a, lui va venir. Il avait écouté une personne qu'il estime beaucoup. La personne a dit d'attendre. Mais bon, lui, il ne va pas attendre parce qu'il ne dépend pas de la personne. Il ne le fait pas parce qu'il est pour la personne. Il va venir. Il annonce même dans sa vidéo que lui, il est prêt à tuer Mbalé à main nue. Parce qu'il a une rage contre lui. Il annonce qu'il va venir. Les gars, c'est mon petit frère, quoi. Vous pouvez vous fâcher, c'est mon petit frère. Et, comme je vous dis, moi j'étais déjà dans une posture où j'étais en train de travailler pour que les prisonniers soient libérés. Lui, il rentre pour qu'on l'arrête, pour qu'il aille en soutien aux prisonniers. Il rentre pour dire oui, on a qu'à libérer les prisonniers. Il dit, mais ça sert à quoi que tu viennes, on va encore te prendre pour qu'on soit encore obligé, nous, de nous mobiliser. C'est pas la peine que tu rentres. Les parents ont essayé de parler au monsieur, il dit niet. Les gens m'ont appelé, pas à ton frère, je dis j'ai parlé fatigué. Les gens même impliqués dans la lutte ont essayé de lui parler. Zaga connaît bien mon petit frère. Les gens qui ont pu le côtoyer en France le connaissent bien. Sa hargne, sa pugnacité, sa détermination, les gens qui le connaissent. Il a dit niet qu'il va rentrer. Dans ce cas, j'ai dit il faut que je désamorce les choses. Tout ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont rentrés dans cette truc-là à cause de moi. Mon frère ne se mêlait pas des trucs politiques. C'est qu'on a arrêté son frère, on l'a torturé, qui s'est fâché, il a fait ce qu'il a fait. Je vais plaider cela. Laissez mon frère rentrer pour que je puisse parler avec lui. Que je puisse lui faire le point de la situation, ce qui s'est passé. Que je puisse le faire. Et après, s'il ne m'écoute pas, il veut faire ce qu'il a à faire, il n'a qu'à le faire. Mais je pense qu'il a besoin d'avoir certaines informations. Cela peut lui permettre de la jouer autrement. J'ai supplié à mon frère, s'il rentre à l'aéroport, qu'il ne fasse pas de tapage ni rien. Peu importe les interrogations ni ce qu'il y a. Il n'a qu'à laisser sortir pour que nous puissions parler. Et après, il peut continuer. Il est rentré sans bagage, sans portable ni rien. J'ai parlé avec Zaga le matin avant qu'il ne quitte. Et j'étais même un peu en pleurs parce qu'il me dit, mais pourquoi il me fait ça, il me met en difficulté. Il est rentré, je suis parti le chercher à l'aéroport. Il est sorti, il ne voulait pas rentrer dans la voiture. Parce que oui, la voiture que je conduisais, c'est là-bas, je suis fâché avec le Père Dieu. Le Père Dieu, je ne sais pas c'est quoi le problème. Il se permet de raconter aux gens que la voiture que je conduis, c'est Essolzam Nyasingbe qui me l'a acheté, le petit frère du président. Alors que c'est par lui, je suis passé pour essayer de plaider le cas de mon frère et le cas des prisonniers. Parce que lui et moi se connaissaient depuis. Parce que lui aussi, il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire
de coup d'État. Il a été gardé 2 ans. Il est sorti. Je me suis dit, il est bien placé pour le savoir, pour comprendre les choses. C'est pourquoi j'ai fait la démarche vers lui. C'est moi qui ai demandé à aller pour protéger mon frère, pour essayer de me plaider aussi. C'est ce qui s'est réellement passé. J'ai été payé pour qu'on n'arrête pas mon petit frère qui a insulté le président. C'est logique. Ou bien c'est moi qui vais aller demander pardon pour qu'on n'arrête pas mon petit frère. Il est rentré là, de monter dans la voiture parce que le Père Dieu lui dit que la voiture que je conduis lui connaît la plaque. C'est son âme qui a acheté ça. Et le Père Dieu est parti jusqu'à appeler mon frère qui est à Ouaga pour lui dire que lui, il connaît la voiture là. Père Dieu, pourquoi? Pourtant, toi et moi, on avait de bons rapports. On ne s'est jamais embrouillé. Je ne t'ai jamais calomnié nulle part. Nulle part. Mais pourquoi vous voulez me faire passer pour un vendu? J'ai vendu quoi? Que j'ai fait cette sortie là avant le 8. Mon frère est rentré le 30 août. Et pour montrer ma bonne foi, s'il vous plaît, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Je vous en supplie, tapotez l'écran. Pour montrer ma bonne foi, pour montrer que je ne suis pas dans une logique de semer quelconque chaos, pour montrer que mon frère n'est pas venu pour qu'on mette la tête du président après. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo où je me suis mis à genoux pour demander pardon. Avant de me mettre à genoux pour demander pardon, j'ai eu fait une sortie pour demander aux gens de faire la paix avec leurs démons. Et j'expliquais une situation claire. Aujourd'hui, moi, j'ai pardonné à Mbalé. Parce que mon frère qui rentre, il dit non, lui, il est en colère, il est prêt à le tuer. Il mettait une grande infraction sur sa tête. Il mettait une grande infraction sur sa tête. Et j'ai dit, mais non, c'est à cause de moi, il déteste Mbalé. Donc si je pardonne à Mbalé, il n'a plus de raison de lui en vouloir. Et s'il rentre, il ne va pas devoir être dans le truc revanchard. Oui, Mbalé a torturé mon frère. J'ai dit, j'ai pardonné, je peux même m'asseoir pour manger avec lui, c'est rien, oublie ça. Toi, je voulais que mon frère rentre et qu'il retourne le plus tôt possible. C'est mon droit. Parce que vous ne pouvez plus me protéger en ce moment-là. Vous m'avez montré que vous étiez indépendant. Vous étiez les maîtres de votre jeu. Moi, j'étais excité. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus mobiliser. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais déjà fait ma part. Vous avez décidé ainsi. Alors que pour faire ce que j'avais à faire, je n'avais pas demandé votre permission. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas besoin de votre permission, ni de votre bénédiction, ni de votre onction pour me prononcer comme je le veux sur les affaires du Togo. Parce que quand j'ai commencé là, la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là. Vous étiez en train de faire les bérets. Nous avons fait un travail. Et nous voulons pouvoir continuer par le faire. Mais à cause des mensonges que vous avez répondu, ça devient difficile de le faire. Et je vous ai laissé le temps de faire des recherches. Je vous ai confondu. Je vous ai prouvé que la plupart des informations que vous aviez sont des fausses informations. Vous n'êtes pas revenu sur la place publique pour dire aux gens que vous avez menti. Et c'est là-bas table ronde. Elle a joué les sorcières. Excusez-moi le terme, c'est fort, mais Kabeda, Mbolambio, et fait tout là-bas. Il y a le chef canton, et Kamomne. Oui. Parce que le chef canton ne peut pas mentir que comme mon frère est venu, pourquoi on ne l'a pas arrêté, c'est parce que mon frère qui est à Ouaga, il est rentré au Togo avec mon papa. Ils sont partis voir le président de la République qui leur a donné de l'argent. Vous savez c'est combien le montant, mais vous n'allez pas le dire. Quand j'ai fait ma vidéo pour demander pardon, pour dire oui, 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 quand je vis Toguin est sorti pour m'attaquer, qu'un autre traître détecté dans la lutte, nous avions eu les informations depuis que tu avais tourné ta veste. En vérité, ce n'était pas à cause de ma vidéo où je dis aux gens que j'ai pardonné à Mbalé que qui a amené Kodjovi Toguin à réagir. Kodjovi Toguin veut monter. Il est où? Tu racontes des bêtises, toi.
Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que Kojo Fitoguet m'a traité de traître et de vendu. C'est à cause des informations qu'il dit avoir détenues. Et quelles sont-elles? Les gars se disent que moi, Madame Nyakade m'a remis l'argent pour leur donner. Et moi, j'ai bouffé l'argent. C'est en cela que je suis un traître. Il faut que tu puisses leur dire que c'est pour ça que je suis un traître. Parce que ma vidéo est encore là. Hein. Quand tu dis que j'ai retiré mes plaintes là, ma vidéo elle est encore là. Et la vidéo elle a été claire. Tu étais déjà sous le coup de l'émotion. C'est pourquoi tu as interprété ma vidéo ainsi. J'ai dit qu'à titre personnel, je pardonne Ngbalé. Je peux même m'asseoir pour manger avec lui. Mais il faut que la justice fasse son travail. Il doit répondre de ses actes. Pas parce que je lui en veux, je le déteste, mais parce qu'il doit savoir qu'on ne peut pas être dépositaire du pouvoir public et se comporter comme il s'est comporté là. Et j'aime ajouter dans la vidéo là que je souhaiterais que même les gens qui sont membres des personnes qui sont au pouvoir puissent accepter qu'on puisse juger leurs frères, leurs sœurs qui sont aux affaires parce qu'ils ont détourné l'argent, parce qu'ils ont mal fait. Le vouloir n'est pas détester les personnes là, c'est vouloir leur bien. Accepter qu'ils puissent se corriger. Je l'ai dit. Mais tu n'as pas retenu la partie là. Tu as juste retenu la dit pardon Ngbalé. Oui. Un vendu, on avait déjà appris, tu as tourné ta veste. La veste que tu dis j'ai retournée, c'est que Madame Nyakade m'a donné l'argent pour le M66 et j'ai bouffé l'argent. Un gros mensonge. Je n'ai jamais pris un franc, je l'ai déjà dit. Et je sais qu'en partie, M. Olivier Amela est responsable de ces rumeurs-là. C'est quelqu'un avec qui j'ai pris mes distances dès ma sortie et peut le témoigner. Ça peut le témoigner. Après, je ne suis plus rentré en contact avec lui depuis juin. Parce qu'il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. J'ai partagé des informations avec lui. Confidentielles. Il est monté dans le live, il a commencé à donner les montants et dire des choses. Je n'avais jamais parlé publiquement des 25 millions comme avait proposé. C'est lui le premier à sortir pour en parler. Et à cause de lui, on m'a interpellé, on m'a posé des questions. C'est quoi tes rapports avec M. Olivier? Comment il est au courant quand tu as donné 25 millions? Donc les gens ont su que j'ai parlé avec lui. Et j'ai décidé de couper tous mes liens avec lui. Il a tenté de rentrer en contact avec moi. Pas plusieurs intermédiaires, mais j'ai fermé toutes les portes. Depuis juin, je n'ai plus parlé avec lui. Depuis qu'il est monté dans le live, James aussi, il a dit non, Amron, c'est mon produit. Il a parlé comme je suis son petit, c'est lui qui m'a formé. Tu m'as formé d'où? On n'a pas les mêmes vocations, on n'a pas les mêmes expertises, on ne fait pas les mêmes choses. Tu m'as formé par rapport à quoi? Je ne suis pas ton élément. À un moment donné, tu m'as produit. Je ne le nie pas. Mais c'est resté côté musique, quoi. Tu as investi dans ma carrière. Ce que je fais aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec toi. Tu ne m'as jamais vu sur ce registre-là. Toi et moi, on n'a jamais eu ce genre de débat. Mais je me souviens qu'avant qu'on ne m'arrête, tu m'avais appelé. Avant qu'on ne m'arrête en mai, premièrement, tu m'as appelé. Tu racontais des histoires que oui, si jamais on met la main sur moi, tu as fait quoi, tu as fait si. Je savais que c'était Doi. Parce que je te connais. On m'a appelé, tu n'as rien fait. Je suis sorti, tu m'as contacté. Tu as voulu que je te mette en contact avec Zaga parce que tu voulais lui remettre quelque chose pour moi. Et tu avais quelques informations à donner. C'est moi, je t'ai mis en relation avec Zaga. C'est moi. C'est moi, je t'ai mis en relation avec Zaga. Pour que tu puisses... Mais quand tu es venu, tu m'as pris, tu as voulu réduire mon aura, tu as voulu me faire passer pour... Non, c'est ton petit, Amron, c'est toi qui l'as fait, il ne va quoi. Tu viens, tu parles des informations dont tu n'es même pas censé sortir ça. Parce que tu es dans une procédure. J'ai dit, mais tiens, je l'ai dit à Zaga. Peut-être qu'il ne te l'a pas dit, mais je l'ai dit. J'ai dit, Zaga, il faut te méfier de lui. Comment il s'est comporté là? Le gars, il est venu, c'est comme il veut éteindre notre aura. Il veut se positionner comme étant le parrain du M66 et il peut marchander ce que nous sommes en train de faire. Je ne vais pas te le cacher, je l'ai dit à Zaga. Peut-être qu'il te l'a dit, tu es fâché, c'est pourquoi pour te venger, tu essaies d'élever des mensonges pour me salir et me discréditer. D'où toi tu es là pour savoir que oui, Madame Nyakade m'a donné de l'argent, tu m'as connu, Olivier. Tu sais très bien, l'argent ne me fait pas courir
L'argent, non, tu le sais très bien. Tu m'as connu, tu as vu les artistes qui venaient chez toi, mais tu as toujours vu comment j'étais. Je t'ai rendu des services où je n'ai même pas pris 1 franc. Parce qu'on a dit qu'on était ensemble. Tu le sais, que l'argent ne me motive pas. Tu le sais. Tu le sais. Tu connais bien mes parents. Oli, tu connais très bien mes parents. Donc ce n'est pas toi qui peut te permettre de faire ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas toi qui peut te permettre de faire ce que tu es en train de faire là. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne t'avais jamais manqué de respect jusque-là. Je n'ai jamais eu à allumer ma caméra pour parler mal de toi. J'ai toujours dit non, tu as fait du bien pour moi, tu as fait du bien pour moi. Mais là, tu as eu une attitude irresponsable. Donc après, trouve le temps de retourner parler aux jeunes. Dis-leur que j'ai dit, tu ne m'as jamais donné 1 franc dans le cadre de cette lutte-là. Tu